Frédéric, bonjour. Bonjour Sam. Comment allez-vous? Très bien. Vous voyez, j'ai On remplacé. se voit maintenant? Oui, ouais, disons que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc du coup, les D'accord. premières fois, ça redevient un peu comme... Mais tu vas bien, ça va? Ça va très bien. Ça fait Et plaisir de toi? te voir. Écoute, ça va. Greg était là la semaine dernière, Mhm. donc là il est parti prendre un café, donc je le remplace. Tu D'accord. vois, ça c'est à Nice, on est comme ça. Qu'est-ce que tu prévois pour nous cette semaine? Alors, on va parler d'une décision de la Cour de cassation qui date de mars 2010. Alors, les faits sont les suivants. On a une société suisse qui est titulaire d'un nom de domaine pneu, au pluriel, -online.com, qui l'utilise pour des services de vente de pneus en ligne. Elle a détecté en fait une société allemande qui, quelques mois plus tard, a réservé des noms de domaine identiques ou quasi identiques, avec plusieurs déclinaisons, pneus au pluriel ou non, avec ou sans tiret online.com, pour les mêmes activités. Donc elle a souhaité agir. Elle a donc assigné devant le tribunal de commerce de Lyon, parce qu'en fait les deux noms de domaine sont accessibles en France, normal, c'est sur internet, mais visent tous les deux un public français. Donc le tribunal de commerce de Lyon a été reconnu comme compétent. Ce tribunal a reconnu l'usage fautif des noms de domaine par la société allemande, mais n'a pas alloué de dommages d'intérêt. Ça, c'était en 2005. La Cour d'appel de Lyon a été saisie et en 2008, elle a confirmé le jugement et a estimé qu'il s'agissait également d'un usage fautif et cette fois-ci a alloué des dommages d'intérêt. L'histoire se termine devant la Cour de cassation qui rend une décision donc en mars 2010 qui confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon et qui reconnaît également un usage fautif et alloue des dommages et intérêts. Au passage, les dommages et intérêts sont d'un montant de 300 000 €. Quand même pas rien. Les raisons en fait qui justifient la reconnaissance d'un usage fautif, c'est en fait la société suisse avait des droits antérieurs sur une association de termes qui a été reconnue comme distinctive. Donc l'association de pneus et de online n'est pas pour le juge purement descriptif. Donc on rentre dans une association, une expression qui est protégeable à titre de marque et qui peut être réservée à titre de nom de domaine. Et reconnaît en fait le risque de confusion entre deux noms de domaine qui sont identiques ou quasi identiques et utilisés en plus pour des activités identiques. Donc là, en fait, le point sur lequel on voulait insister, c'est le fait que la Cour de cassation n'a pas fait droit à toutes les demandes de la société suisse qui avait demandé également le transfert des noms de domaine litigieux. Alors, tout est reconnu, des droits antérieurs, un risque de confusion, et malgré tout, elle n'accepte pas d'ordonner le transfert des noms de domaine litigieux. Alors on se demande un petit peu pourquoi. La justification de la Cour de cassation, c'est si on transfère les noms de domaine litigieux à la société suisse, ça va augmenter le risque de confusion. Là, on est un petit peu étonné. Maintenant, on n'a pas tous les éléments de l'affaire. Donc, on veut bien faire confiance au juge de la Cour de cassation. Par contre, on peut se dire que peut-être que la justification, là, comme ça, extérieurement, est peut-être un peu malhabile. Et ça aurait été peut-être mieux de justifier en disant que quand on fait une action en concurrence déloyale, l'objectif, c'est uniquement de faire cesser l'atteinte et d'obtenir des dommages d'intérêt en réparation du préjudice subi. Ce n'est pas d'ordonner, ce n'est pas d'obtenir le transfert d'un titre, que ce soit une marque ou un nom de domaine. En gros, ça revient à dire que il ne peut plus utiliser ce nom de domaine, donc il est condamné à mourir en fait quelque part. Soit il faut que le transfère à une autre personne à ce moment-là, et on revient sur la même problématique ensuite si jamais l'autre personne l'utilise à nouveau pour la même chose. En fait. Et là, en l'occurrence, le juge n'a que pour rôle en fait de dire s'il y a atteinte ou non, de faire cesser l'atteinte ou pas, et de réparer s'il y a lieu. Pas de transférer quelque titre que ce soit en fait. Donc dans un sens, ça peut se comprendre. Ça paraît logique. Donc ce qu'on aurait tendance à recommander dans le cas de noms de domaine qui sont très évocateurs d'une activité, c'est pour le coup ne pas lésiner à multiplier les réservations dans des déclinaisons différentes, au pluriel ou pas, avec ou sans tiret, dans des extensions différentes, ce qui évite en fait de devoir faire face à ce genre de situation. Et qui en plus, et ce n'est pas négligeable, permet d'augmenter le trafic aussi sur les sites internet. D'accord. Donc quand on a une société qui a une activité basée essentiellement sur internet, il faut peut-être prendre le soin d'investir dans ce domaine-là en particulier.
En gros, c'est de toujours prévenir au lieu de guérir. C'est ça, c'est l'adage, mais elle n'a jamais été aussi clairement, je dirais, définie. Nous, on a affaire très souvent à ce genre de situation aussi. Je complète par ce que vous avez dit tout à l'heure. Et récemment, de la même façon, pour les extensions des différents pays, parce que certaines personnes ne pensent pas au départ aussi vouloir prendre dans des pays étrangers en se disant « moi, je n'irai jamais en Espagne ou je n'irai jamais en Italie ». Et on se rend compte qu'avec une utilisation usurpée en fait, de cette extension par d'autres entités, on finit par se retrouver lésé, puisque même si cette extension au départ ne servait pas à la société, les autres ne savent pas que le nom de domaine n'est pas actif normalement pour ce pays-là. Ils pensent que, légitimement, ils ont entendu la marque, ils ont vu, et légitimement, ils pourraient aller là, parce que les gens, ils suivent un petit peu l'extension qui correspond au pays. Et c'est vrai que même dans ce cadre-là, le fait de partir dans des variations du nom, dans des variantes, des fautes de frappe, etc., dans différents pays aussi, c'est absolument nécessaire. L'économie, je pense qu'il faut le faire à l'achat du nom de domaine et non pas sur ce genre de conseils. Ces genres de conseils sont inhérents au service d'enregistrement, de protection de l'identité sur Internet. Si on peut se permettre, si on a le confort de pouvoir multiplier les réservations, effectivement, autant anticiper. Mais bon, il faut quand même ajuster et il faut toujours en fait que le droit et l'outil juridique soient au service de l'objectif commercial. Donc c'est effectivement, si on a envie, on sait que dans quelques années, on va aller exploiter sa marque en Espagne, peut-être que si on peut se permettre ce confort-là, anticiper et réserver, ça évite d'avoir à faire face à ce genre de situation et de subir l'aléa juridique. Non, c'est très bien, ça colle absolument en plus avec un cas précis mais que je n'aurai pas le temps de développer, mais qu'on a eu récemment avec ce problématique-là. Merci beaucoup. Donc, on se voit la semaine prochaine, c'est ça? Moi ou peut-être Sonia? Ou Sonia, parfait. J'irai peut-être prendre un café aussi, moi, en attendant, pour voir Greg. À la semaine prochaine. À bientôt.